Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons de jeudi, la prière de Daniel. L'une des prières les plus célèbres de l'Ancien Testament se trouve dans Daniel 9. Ayant appris en lisant les écrits du prophète Jérémie que le temps de désolation et de ruine pour Israël, voir Daniel 9 verset 2, 70 ans, allait bientôt prendre fin, Daniel s'est mis à prier avec ferveur. Et quelle prière! Il s'agit d'une supplication poignante et déchirante dans laquelle le prophète confesse ses péchés et ceux de son peuple, tout en reconnaissant la justice de Dieu à l'œuvre dans les épreuves qu'ils ont traversées. Lisons Daniel 9, les versets 1 à 19. Quels sont les thèmes qui évoquent directement le livre du Deutéronome? Daniel 9, les versets 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi au royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Ô hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. La prière de Daniel résume précisément ce dont la nation avait été avertie dans le Deutéronome concernant les conséquences du non-respect de l'alliance. À 2 reprises, il fait référence à la loi de Moïse, Daniel 9, les versets 11 et 13, ce qui inclut certainement le Deutéronome. Comme indiqué dans le Deutéronome, les Israélites ont été chassés du pays, voir Deutéronome 4, les versets 27 à 31 et Deutéronome 28, parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. C'est exactement ce qui avait été annoncé à Moïse, voir Deutéronome 31, verset 29. Ce qui est particulièrement triste, c'est que les nations qui entouraient le peuple n'ont pas pu dire « Cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent » Deutéronome 4, verset 6. Au contraire,
Israël a été exposé aux outrages. Daniel 9, le verset 16, perpétré par ces mêmes nations. Lors des supplications qu'il a fait monter à Dieu en pleurant, Daniel n'a jamais posé la question que tant de gens se posent lorsque des épreuves surviennent. Pourquoi? Il ne l'a pas fait parce que, grâce au livre du Deutéronome, il savait exactement pourquoi toutes ces choses étaient arrivées. En d'autres termes, le livre du Deutéronome a permis à Daniel et aux autres exilés de comprendre que le mal qui s'était abattu sur eux n'était pas simplement le fruit du hasard, leur destinée aveugle, mais celui de leur désobéissance. Daniel savait donc que le peuple avait été averti à ce sujet. Mais la prière de Daniel montre que, et c'est peut-être plus important, malgré ces événements, il y avait de l'espoir. Dieu ne les avait pas abandonnés, même si cela semblait être le cas. Le Deutéronome a donc permis à Daniel de comprendre le contexte de la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Mais il lui a également rappelé la promesse de restauration faite par Dieu. Lisons Daniel 9, les versets 24 à 27. La prophétie de l'avènement de Jésus et de sa mort sur la croix. Pourquoi cette prophétie a-t-elle été donnée à Daniel et à nous tous dans le contexte de l'exil d'Israël et de la promesse de son retour? Daniel 9, les versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.